32 degrés selon la météo sur Cotonou, 40 ressentis et le ciel est partiellement couvert. À toutes et à tous, bonjour. Au menu de ce 13h au Bénin, le chef d'état-major général Fructueux Gbagidi et le directeur de cabinet militaire du chef de l'État Bertin Bada sont désormais des généraux de division. La cérémonie de port de grade à ces deux officiers supérieurs de l'armée a été présidée par le ministre de l'Intérieur et celui en charge de la Défense nationale. Les précisions dans ce journal. L'association Pepco Beptesar a récompensé ses meilleurs clients des départements de l'Atlantique et du littoral. Elle a à travers cet acte célébré la gente féminine. Les détails à suivre. Et puis, cérémonie de lancement et de dédicace de livres, l'auteur Henri Doutetien enrichit la littérature béninoise de deux autobiographies. La cérémonie s'est tenue ce jeudi à Cotonou. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonjour. Élévation en grade au sein des forces armées béninoises. Deux officiers supérieurs sont promus au grade de généraux de division. Il s'agit du chef d'état-major général des armées béninoises, Fructueux Gbagidi, et le directeur de cabinet militaire du chef de l'État, Bertin Bada. Deux ministres du gouvernement ont présidé à la cérémonie de port de port des galons à Cotonou. Tédé Goudalo pour le compte rendu. Ces deux officiers supérieurs de l'armée béninoise portent désormais chacun le titre de général de division. Monsieur le ministre. Ils doivent cette élévation en grade grâce à leur engagement sans faille, leur leadership et surtout leur contribution significative à la défense du Bénin. Général de division Fructueux Candide Akholeyon Gbagidi, né en 1968, vous avez brillamment obtenu votre certificat d'études primaires élémentaires, ce qui vous a permis d'intégrer le Polytechnique militaire de Saint-Louis au Sénégal, une école prestigieuse, en 1979. Vous en êtes sorti avec un baccalauréat série C. L'officier Fructueux Candide Akholeyon Gbagidi s'est distingué par des états de service remarquables. En témoignent les différents postes que vous avez occupés au cours de votre brillante carrière. Au nom de ceux-ci, on peut citer commandant de compagnie, chef de corps, commandant de bataillon au sein de la mission des Nations Unies au Congo, chef d'état-major de l'armée de terre, puis chef d'état-major général des forces armées béninoises. Le parcours du général de division Fructueux Candide Akholeyon Gbagidi est impressionnant. À son poste d'attaché de défense à l'ambassade du Bénin en France, il a usé de ses qualités de négociateur et de diplomate pour dynamiser la coopération militaire. Le second promu a nom Bertin Bada de l'armée de l'air. Après avoir décroché brillamment votre baccalauréat CIC, vous avez été incorporé dans les forces armées béninoises pour compter du 1er janvier 2023 à l'issue des très sélectifs tests psychotechniques de l'armée de l'air, session 1982. Vous avez votre brevet de pilote militaire de transport de second degré obtenu au sein de l'école de formation des pilotes militaires de l'armée de l'air française. Vous avez gravi tous les échelons de la spécialité. Votre promotion par le chef suprême des armées au grade de général de division est une première dans l'armée de l'air au Bénin, et dont chacun de nous mesure l'intérêt et le symbolisme. L'intelligence et la clairvoyance du général de division aérienne Bertin Bada ont fait de lui un précieux collaborateur de Patrice Talon. Directeur de cabinet militaire du chef de l'État depuis 2016, il fait preuve de compétence et d'un sens de responsabilité assez remarquable.
Les membres de la commission électorale mise en place auprès du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale dans le cadre des élections professionnelles sont désormais connus. Ils ont pour tâche de conduire le processus électoral devant aboutir à la désignation des représentants des travailleurs dans l'administration publique. Le ministre de la décentralisation a présidé la cérémonie d'installation des membres de cette commission. Le reportage. 13 membres composent la commission électorale mise en place auprès du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour conduire les élections professionnelles de l'année 2024. Ils ont été officiellement installés ce jeudi 14 mars par le ministre Raphaël Akoteyong. Cette commission a été mise en place par décision en date du 28 février 2024. Mesdames et messieurs, vous saisissez certainement la pleine mesure de la tâche qui est la vôtre. Aussi, voudrais-je exprimer mon assurance quant à la qualité des tâches qui seront exécutées par la Commission, à savoir l'élaboration de la liste électorale, le déploiement du matériel électoral, la supervision de la campagne électorale et du déroulement des opérations de vote, puis enfin, la centralisation et la transmission des résultats au ministre du Travail et de la Fonction publique au plus tard le 30 avril 2024. Les élections professionnelles sont des moments d'expression démocratique pendant lesquels les travailleurs élisent leurs organisations syndicales les plus représentatives. Parmi les 13 membres, on y retrouve aussi représentants de l'administration du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, 2 représentants du ministère du Travail et de la Fonction publique et 5 représentants syndicaux. Elle constitue un principal enjeu en ce sens qu'elles permettent à l'administration de disposer d'interlocuteurs privilégiés dans la recherche du bien-être des travailleurs, du respect de leurs droits, ainsi que la détermination des conditions favorables à l'amélioration de leur contribution à l'atteinte de ces objectifs. La commission est présidée par le secrétaire général du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le ministre Raphaël Akoteyong invite la commission à conduire les opérations dans la transparence afin que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Nous parlons santé. Dans cette édition, les agents de santé communautaire qualifiés prennent part à une séance d'information et d'orientation organisée sur 2 jours. La rencontre est initiée par le ministère de la Santé à travers le projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la fourniture de soins au niveau communautaire. Les échanges ont démarré ce vendredi 15 mars 2024 à Cotonou. Ingrid Day et Sabouran Moufid. Cette séance d'information et d'orientation au profit des agents de santé communautaire qualifiés répond à l'ambition du gouvernement d'instaurer un système de santé plus performant, offrant des soins de qualité équitables et accessibles à toute la population béninoise. Initiative du ministère de la Santé, cette rencontre est le fruit du projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition. Pour cette première journée des travaux, les attentions se focalisent sur les prestations de services de soins de santé communautaire. À ce jour, nous sommes confrontés à un manque de ressources humaines en santé important. Les statistiques montrent que nous avons 7,7 agents de santé pour 10 000 habitants contre une recommandation de 25 agents de santé pour 10 000 habitants. Les principaux objectifs du projet, il s'agit principalement de rendre accessibles les services de santé de façon permanente à toute la population, à travers le renforcement du système de santé communautaire, des ressources humaines de qualité en santé et des services de nutrition. Il s'agit également de renforcer le système de prévention des épidémies et maladies infectieuses à travers l'organisation de la surveillance épidémiologique depuis le niveau communautaire, avec un accent sur la recherche et la gestion adaptative. Améliorer la fourniture de soins au niveau communautaire. Ainsi se résume l'objectif du projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition, financé à hauteur de 30 milliards
par la Banque islamique de développement avec une contrepartie nationale. Le programme, qui a sa deuxième année de mise en œuvre, s'étend sur 5 ans. L'atelier de ce jour porte principalement sur l'orientation des agents de santé communautaire qualifiés et leur principal rôle sera de faire la prévention et la promotion de la santé, la prévention des maladies, la promotion de la santé, mais également la prise en charge de certaines affections selon le cas. Ils travailleront avec les chefs postes des centres de santé d'arrondissement et tout le système de santé. 416 agents de santé communautaire sont recensés en décembre 2023 dans le cadre de ce projet et 37 sont déjà déployés dans 6 communes pilotes. À l'issue de ces séances de formation qui se déroulent simultanément à Cotonou, à Boïkon et à Parakou, ces agents seront également envoyés dans d'autres communes du Bénin. Les amoureux de la littérature béninoise ont bénéficié ce jeudi d'une séance dédicace de livres de l'auteur Henri Doutétien. Ceci à travers une séance tenue à l'occasion de lancement de ces 2 bouquins, l'un intitulé « De la taupe au taupin » et l'autre au royaume de la stabilité virtuelle. Occasion pour l'auteur d'avoir un moment d'échange avec les différents participants sur ces 2 ouvrages autobiographiques. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Fondation Le Gai Savoir à Cotonou. Voici le compte rendu. Sans tabou et dans une ambiance conviviale avec ses invités, l'auteur Henri Doutétien procède de manière officielle au lancement de ses 2 ouvrages autobiographiques. De la taupe au taupin, qui retrace le parcours de l'homme de l'enfance à l'école d'ingénieur en France, et au royaume de la stabilité virtuelle, retraçant son parcours dans la fonction publique. De la taupe au taupin, c'est comme c'est écrit là-dessus, c'est une autobiographie personnelle de parcours depuis ma naissance jusqu'à finir mes études d'ingénieur en France. C'est cette période-là que ça couvre. Au royaume de la stabilité virtuelle, le titre en dit long. D'ailleurs, en goût, c'est Aholou Adovoekpe. Le roi là, c'est un roi qui met des marmites vides sur le foyer au temps du PRPB. Les gens qui sont dehors, ils voient que le Bénin est stable. Le Bénin a un gouvernement, surtout après tout ce qui s'est passé, les 10 premières de nos indépendances, quand il y a un coup d'État tous les ans, même tous les 3 mois. Pendant le PRPB, on a fait 18 ans, 17 ans d'une stabilité virtuelle. Ceux qui sont dehors disent que c'est stable, mais à l'intérieur, c'est l'instabilité chronique. Rien ne bouge, rien ne cuit et rien ne se crée. Les conviés à cette cérémonie de lancement et de dédicace de livres ont eu droit à une présentation plus ou moins succincte de ces 2 ouvrages. S'en est suivi un long moment d'échange enrichissant en découvertes littéraires entre l'auteur et ses invités qui sortent tous heureux. Et il vous invite, vous le lui dites d'abord avant d'aller raconter n'importe quoi. C'est difficile pour un scientifique d'écrire un livre. C'est difficile pour quelqu'un qui est resté longtemps dans l'administration et qui a écrit des rapports administratifs toute sa vie, d'écrire un livre. Je pense que si chacun de nous s'y met, nous allons accumuler de l'expérience. Nous allons faire des choses utiles pour nos jeunes qui ne sont pas là maintenant avec nous parce qu'ils sont au travail, ils sont dans différentes occupations. Et j'ai voulu vraiment dire combien moi j'ai été très heureux de participer à cette présentation du livre. L'auteur a par fini dédicacé les livres au profit des différents participants et au regard de l'importance du soutien de ces derniers à son égard, des photos sont prises pour immortaliser cet instant mémorable de lancement et de dédicace de livres.
Journée de distinction des clients et célébration des femmes de Pepco Bethesda, je l'annonce en titre. Une journée festive mais aussi de prise de conscience et de responsabilité des clients à mieux agir et gérer les fonds qui leur sont alloués. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi 15 mars 2024 au siège de l'association Agbedjromende. C'était en présence du directeur général de Pepco Bethesda et de Florence Bossa. L'association Pepco Bethesda honore ses clients. Elle a décidé de distinguer ses meilleurs clients du département de l'Atlantique et du littoral. L'ancienneté, le montant de crédit, le rang, le genre et l'absence de retard dans le remboursement sont les critères sur lesquels elle s'est basée pour célébrer ses clients. Elle met également à la disposition de sa clientèle des nouveaux produits et services. Nous avons mis en place le crédit aux agents permanents de l'État et par rapport à ce produit, le montant plafond, c'est 25 millions. Nous avons le produit crédit bon de commande pour l'exécution des marchés. C'est destiné aux entreprises. Et à ce niveau, nous restons à un maximum de 70% du montant des bons de commande sans toutefois dépasser 50 millions. En troisième position, nous avons le produit crédit assainissement et eau. Faisant une pierre deux coups, l'association a saisi l'occasion pour célébrer ses employés femmes et clientes. Ceci à travers leur détermination, leur engagement et leur expertise dont elles font preuve au sein de la structure. La mise en place du comité genre, performance sociale et environnementale à Pepco est un engagement ferme vis-à-vis de nous les femmes, de vous les femmes. Et ça montre que rien ne sera plus désormais pareil. De même, nous prenons le temps désormais de reconnaître et de célébrer le rôle essentiel des femmes au sein du Pepco Bethesda. Leur contribution exceptionnelle, leur détermination et leur expertise enrichissent notre culture d'entreprise et renforcent notre capacité à innover. Les organismes partenaires présents à cette cérémonie ont réitéré leur soutien à l'association. Un mot en sport pour finir cette édition. Le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, entièrement rénové en 2021, court aujourd'hui le risque d'un déclassement de son statut de stade de normes internationales. Une mission d'inspection de la FIFA a relevé il y a quelques mois certaines irrégularités au sein de ce seul stade homologué au Bénin. Lesquelles irrégularités ne sont pas corrigées avant le mois de juin 2024 verra le Bénin recevoir ces 2 matchs de juin à l'extérieur. Une situation qui laisse couler beaucoup d'encre et de salive dans le rang des acteurs sportifs béninois. Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Voici le reportage. Nous étions en 2021 quand le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou a été entièrement rénové à hauteur de 13 milliards de francs CFA. Cette réhabilitation a valu à l'infrastructure une homologation des instances internationales du football, notamment la FIFA. Mais 2 ans après, au regard de certaines irrégularités, la Confédération africaine de football a demandé au Bénin en juillet 2023 de procéder à de nouveaux travaux de remise à niveau. Les griefs de l'institution portent entre autres sur l'entretien du gazon naturel. Même quand vous faites un tour sur le stade, même vous voyez déjà l'état de la pelouse, elle est déjà dans une dégradation tellement avancée. Du coup, ce ne sont pas des conditions réunies pour abriter les matchs internationaux. Quand vous voyez même les vestiaires, la tribune, il y a quand même assez de choses, la zone mixte, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas quand même dans les normes réglementaires pour que ce stade puisse abriter ces genres de rencontres. Moi, je m'attaque directement au directeur du stade, parce que ça lui revient de contre la gestion du stade de l'Amitié. Donc, la pelouse, les sièges, c'est à ses charges, c'est à lui de vérifier tout ça, c'est à lui de veiller au maintien
du stade de l'Amitié. Si aujourd'hui le stade se trouve dans son état de dégradation avancée, je crois que ça lui revient de répondre à ce sujet-là. Ça me fait marrer un peu, mais bon, je me dis après que c'est préoccupant. Qu'est-ce qui était réellement fait et pourquoi tous ces trucs-là, toutes ces remarques-là n'avaient pas été faites ou bien, bon voilà, on se disait que bon, il fallait fermer les yeux là-dessus. Je demande des comptes à nos autorités. Qui avait piloté cette affaire-là? Comment ils ont pu faire pour que, aujourd'hui, lorsque vous entrez dans la salle de conférence, la climatisation n'est plus au top? Vous voyez des choses, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, même les sièges donnaient des tickets. Outre l'état de la pelouse, l'équipement dans les vestiaires, les installations médicales, la salle de conférence ainsi que la tribune presse sont aussi des zones qui ne répondent pas aux normes requises pour accueillir des matchs internationaux seniors CAF et FIFA. Face à ces différentes remarques de la CAF, les acteurs se posent maintes questions. Je demande également des comptes à la CAF et la FIFA. Comment se fait-il qu'ils homologuent des stades et puis quelques mois après ils reviennent en arrière pour commencer par lister des choses? C'est pourquoi on a dépensé assez de sous pour un truc qui ne va pas durer dans le temps. À peine 2 ans, 3 ans, mais voilà l'état de la pelouse et les sanctions, un risque de déclassement du stade. Je me demande, est-ce que vraiment on avait rénové ce stade ou bien on avait fait semblant de rénover? Aujourd'hui, le stade de l'Amitié n'a pratiquement rien. On parle même des choses basiques. On parle de l'infirmerie d'un stade aux normes internationales. C'est aberrant. C'est pas bien entendre qu'on dise qu'un stade reconnu, un stade aux normes internationales n'est pas d'infirmerie. C'est la moindre des choses. On parle des bureaux, des officiels, dans un stade reconnu. À ces différentes irrégularités viennent s'ajouter les travaux de construction autour du périmètre du stade qui ont un impact négatif sur l'organisation des matchs officiels. Si rien n'est fait par les autorités béninoises pour mettre le stade aux normes, le Bénin ne pourra donc pas accueillir le Nigeria et l'Afrique du Sud à domicile au mois de juin prochain en vue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On n'a pas le choix. Le Bénin n'est pas un pays à part. Donc on doit vraiment réinvestir, malheureusement. On ne peut pas accepter que nos matchs à domicile, qu'on aille les jouer ailleurs. Je ne sais pas combien de Béninois peuvent se déplacer à Lomé au Togo, au Ghana, au Nigeria ou en Côte d'Ivoire pour aller regarder les matchs de l'équipe nationale. Si on va recevoir à l'extérieur, c'est qu'il faut débourser de l'argent. Il faut louer. Donc, s'il faut louer pour ces journées-là à l'extérieur, autant sortir l'argent qu'il faut pour finir ce qui doit l'être et pouvoir permettre au Bénin de jouer ces matchs-là à domicile parce qu'on a souvent ou toujours besoin de son public. Dès que le gouvernement va refaire encore tout le travail pour que le stade soit aux normes internationales, je crois qu'on doit taper le poing sur la table. Et désormais, le directeur, bien la structure qui a le stade en charge, doit veiller à ce que le stade soit toujours aux normes. Si dans les tribunes, on remarque que les anciens sièges sont presque tous enlevés pour être remplacés, les attentes des uns et des autres vis-à-vis du gouvernement à travers le ministère des Sports sont multiples. En attendant la réaction des autorités en vue de redorer le blason du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, chacun de son côté croise les doigts. Fin de ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de la rédaction, à la diffusion en passant par la réalisation. Excellent week-end à vous en compagnie de nos programmes.